Oui, ben, ce polar constitue mon cinquième roman policier. Et donc, je dois dire qu'il a failli ne pas voir le jour. Tout simplement parce qu'il a été écrit pendant le confinement, à chaud. À la limite, j'ai eu peur, en le sortant, après le confinement, de faire paraître du réchauffé, quoi. Alors pourquoi je le sors maintenant? Il a failli finir au fond d'un tiroir, et donc lorsque je l'ai présenté à notre éditeur, Yannick Offray, il y a cru. Et puis donc, fait et dit, on se rend compte en ce moment que, après coup, c'est un traumatisme quand même qu'on a vécu, et comme tout traumatisme, au bout d'un moment, on a envie d'en reparler. Je me rends compte que on a occulté un certain nombre de situations plus ou moins contraignantes, plus ou moins comiques, hein, transgressives parfois, et on les retrouve là. Et donc le thème de mon livre, c'est celui-ci, c'est-à-dire que mon personnage principal est enfermé incarcéré à la prison de la Santé, à la suite d'un Covid long. Donc Santé, il y a un petit pied de nez justement. Donc arrivent mes deux enquêteurs favoris, c'est-à-dire Solène Artegui et Corentin Lequern, pour lui signifier que, outre sa première arrestation, il est inculpé de viol et de meurtre sur la personne d'une joggeuse autour de la rade du Blavet. Alors pourquoi est-il en prison? Parce qu'à l'époque, il y avait des réunions, surtout sur certaines impasses, entre voisins, un peu transgressifs, je me répète, mais donc pour échanger, pour discuter, voire pour boire l'apéro, et les enfants se joignaient à nous en distribuant des petites cartes de joyeuses Pâques ou des poissons d'avril, bien décorées, pour essayer d'apaiser un peu les adultes. Et donc, Erwan Terviec, s'est amusé à trouver un moyen d'essayer d'éliminer ce qu'il considérait comme les gêneurs, c'est-à-dire en envoyant des petites cartes imitées avec celles des enfants, des petites cartes et des poissons d'avril, avec à haute teneur virale. Je crois que le terme c'était un terme qu'on utilisait à l'époque. On avait tellement peur qu'on se disait, bon, il y avait les super contaminateurs. Donc lui utilise aussi essaie d'utiliser les super contaminateurs qui vont aller contaminer sérieusement ses propres ennemis. Et donc le problème, c'est qu'il considère ça comme un jeu au départ, et puis qu'il a été filmé par un drone, certainement. Bon, dénoncé, on ne sait pas, par ses voisins, filmé par un drone de la police, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait ces drones qui nous enjoignaient, hein, donc qui survolaient la région, qui nous empêchaient même d'aller sur la côte, et qui nous enjoignaient de rentrer chez nous. Donc il a été filmé en présence d'une joggeuse, et on avait une heure de sortie, et donc leurs itinéraires souvent se croisaient. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman, en le ressentant, c'est qu'on ressort bien l'ambiance de l'époque, ce dont on a envie de parler maintenant, et les bons côtés, cette ambiance extrêmement silencieuse, là, avec une renaissance de la végétation, des fleurs qui avaient disparu, la Véronique, petit chêne, la bourrache, les coquelicots qui jaillissaient de partout, et toute cette ambiance, puis cette ambiance de transgression un peu enfantine. Le livre peut être un excellent support pour en parler, pour essayer d'exprimer tout ce qu'on a vécu à 100 à l'heure à l'époque. On recoupe le thème, un thème qui est d'actualité, hein, les agressions qui semblent se multiplier, et en particulier sur les joggeuses, donc qui est un thème sous-jacent au livre. De mon bureau, c'est vrai que c'est quand même une source d'inspiration, le paysage qui s'ouvre à moi. On est au bord du chemin de grande randonnée, et puis on se rend compte du trafic suivant la saison, suivant les tempêtes, etc. Et puis suivant le confinement, le trafic il était anéanti, même puisqu'on avait plus le droit de sortir. Le trafic des cargos avait considérablement ralenti pendant cette période.